Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Dominique Marie, je suis chef de projet économie circulaire au Conseil régional et on m'a confié cette belle mission de travailler sur les déchets du BTP, sur la prévention et le réemploi des déchets du bâtiment et des travaux publics. Vaste mission, comme le disait Stéphanie Baude tout de suite. Aux côtés de l'ADEME et aux côtés aussi de l'ensemble des partenaires qui sont autour de la table, les organisations professionnelles et depuis peu les éco-organismes de la REP PMCB. Alors, excusez-nous, on a des problèmes, enfin je vais prendre plutôt là, parce que là il y en a un problème de télé. Donc l'objet de la dynamique qu'on a lancée en avril 2022, qui va se poursuivre, je pense, indéfiniment, parce que vu les enjeux, on est parti sur quelques décennies, c'est de structurer un écosystème sur la prévention et le réemploi du déchet du BTP. Pourquoi la prévention et le réemploi? C'est que la région a un rôle de planification, n'a pas un rôle de mise en œuvre. On a préféré, les élus ont préféré travailler sur la prévention et le réemploi parce que ce sont les deux piliers qui permettent d'éviter le déchet. Donc, un écosystème, c'est quoi? C'est une philosophie, travailler sur l'économie des ressources et des matières premières. On parle beaucoup de déchets, mais il faut qu'on sorte la question des déchets et qu'on travaille maintenant en économie de matières premières. Et puis, un écosystème, c'est certes une dynamique régionale, mais c'est aussi une des dynamiques territoriales. Tout se passe sur les territoires et on le voit de plus en plus sur les questions de matériothèque, etc. On ne pourra pas faire sans les structures locales, les collectivités territoriales, les syndicats de déchets, les organisations professionnelles, etc. Donc c'est forcément une dynamique régionale, mais des dynamiques territoriales. Et moi, je le vois sur le terrain, c'est qu'on commence à voir émerger beaucoup de projets portés par des institutions, par des porteurs privés. Et donc il faudra que l'animation se fasse à ces deux niveaux. Et puis c'est aussi un maillage d'entreprises et des installations parce que pour gérer 8 millions de tonnes de déchets, ça ne se passe pas autour d'une table, ça se passe autour de grosses installations qui sont vastes, hein, des plateformes de déchets, des matériothèques, des centres de recyclage, etc. Et donc l'idée c'est d'offrir à tout à chacun qui a demain un déchet ou une matière première à revendre ou à réemployer, les installations au plus proche des territoires et de répondre aussi à améliorer le réemploi et la prévention. Alors, on a lancé une dynamique en avril 2022. On a un consortium de bureaux d'études avec un comité de pilotage. On a 6 phases. On est dans les phases 3 et 4. Et je vais en revenir tout de suite après, la production et gestion de déchets, la consommation de matières premières et produits, qui se déroulent de février à mai 2022 avec une étape en fin d'année où on aura certainement la réunion de la communauté. Voilà, il faut que pour partager les premiers éléments. Et puis parallèlement à ça, et c'est ce dont parlait tout de suite Stéphanie Baude, c'est qu'on aide beaucoup de projets. Et ça permet de nourrir la dynamique parce que sans du concret, on peut palabrer des heures et des heures. C'est quand même le concret qui fait avancer les choses. La suivante. Donc sur la phase 3, qui est en cours, on a lancé avec les bureaux d'études et on va relancer avec les organisations professionnelles et les enquêtes. On a lancé 4 enquêtes sur les gisements, les installations, les pratiques et les modes de valorisation pour faire un état des lieux global de l'étude des gisements et des installations en région et de commencer à édifier ce qu'on appelle un maillage territorial d'installation et d'entreprise et de voir qu'est-ce qui manque aujourd'hui sur le territoire pour améliorer les processus de tri, de collecte, de valorisation, de recyclage et de réemploi. Jusqu'à ces dernières années, avec l'ADEME, on intervenait un peu partout. L'idée, c'est maintenant et demain d'intervenir de façon plus ciblée sur le territoire, là où vraiment il y a des trous dans la raquette. Et puis ce travail-là, on va aussi le manager avec, vous savez que depuis 2 ans maintenant, il y a la mise en place de la REP bâtiment. Avec la REP bâtiment sont en train de travailler, donc les 4 éco-organismes sont en train de travailler sur les points de reprise et les points de maillage, la mise en place de ce qu'on appelle des points de reprise et des points de maillage, c'est-à-dire des déchetteries professionnelles. Elles pourront être privées, publiques ou publiques-privées. L'idée, c'est que le travail qu'on mène soit vu aussi avec eux pour qu'on ait les mêmes cartographies, qu'on ait aussi les mêmes données pour éviter qu'on se retrouve avec des différences d'approche, etc.
Donc là, on a un travail de plus en plus abouti avec les 4 éco-organismes et la CERC. Donc la CERC, c'est la cellule économique régionale construction, qui sont présidées par les organisations professionnelles. La 4e phase qui est démarrée au même temps, c'est tout ce qui est consommation de matières et produits dans le secteur du BTP. Les déchets sont l'émanation de ce que l'on consomme. Et l'idée qui est un peu originale en France, puisque on a un réseau régional, tout l'ensemble des régions qui travaillent sur cette question-là, on est la seule à avoir commencé ce travail-là, c'est de se dire, pour éviter les déchets, c'est qu'il faut voir en amont comment on construit, quels matériaux on utilise, etc. Et l'utilisation de ces procédés constructifs et ces matériaux peuvent induire ou non des déchets ou du réemploi. Donc là, les bureaux d'études sont en train d'analyser la consommation, la production des matériaux, des procédés constructifs et des assemblages, et de voir leur démontabilité, réemployabilité et recyclabilité. L'idée, c'est de faire un état des lieux, là plutôt matière, mais aussi de commencer à établir un annuaire et des guides de matériaux techniques et construction d'ouvrages circulaires. Parce que l'idée, c'est bien d'avancer sur le public, et il y a des choses simples aujourd'hui qui peuvent être faites sans forcément remettre en cause totalement la conception. Et c'est les opérations dia suivantes qui nous permettent de nourrir nos réflexions. Donc on a, avec l'ADEME, ces dernières années, soutenu, donc là vous avez quelques opérations, mais vous verrez les intervenants de cet après-midi, on les soutient, mais je ne les ai pas forcément mis en valeur là-haut, puisqu'ils vont présenter un peu leur projet cet après-midi. On a aidé et on aide encore des projets pour nous justement à construire la dynamique. Donc on a aidé des projets de TP, on a aidé des projets de déconstruction sélective, et je remercie là mes collègues de la direction des lycées, de la direction de la commande publique, d'avoir commencé à tester dans nos lycées, parce que l'idée c'est aussi d'être exemplaire, d'avoir commencé à tester des opérations. Déjà, on a commencé de la déconstruction sélective. On est en train on commençait à entamer des démarches de dépôt soignés avant d'engager sur le réemploi, etc. Donc, je remercie d'être aussi garant aussi de l'exemplarité de la région et d'être présent là. Et puis aussi, je remercie, puisqu'on soutient les opérations pilotes, pendant que je tiens le micro, mes collègues de la direction de la transition énergétique qui ont aussi, depuis 2 ans, enfin 1 an et demi, intégré dans leur dispositif de soutien et philologie notamment, des bonifications sur le réemploi, qui vous permet aussi à tout à chacun de commencer aussi à avoir des réflexions. Donc je remercie Jean-Luc Griguer et forcément Michel Fournier, leur chef, pour cet engagement, ainsi que la conseillère régionale déléguée. Donc on a des projets de déconstruction, des projets de cradle to cradle, des C2C, donc des bâtiments qui sont pensés pour être déconstruits totalement en fin de vie. Ça c'est très intéressant, donc on a des très très belles opérations en région qui montrent qu'on arrive à faire, alors certes on investit beaucoup, mais qui montrent que on peut avancer. On a de la dépose soignée, alors qu'on a donc on a lancé une première opération avec l'OPAC 71 et les valoristes bourguignons, mais aujourd'hui c'est en train de se généraliser avec d'autres bailleurs. On a investi sur des déchetteries pro qui montrent que les professionnels, quand ils ont des installations, ils trient, ils font bien leurs choses, etc. et qu'on arrive à des filières de valorisation. On a commencé à aider des matériothèques. La première, c'est les valoristes bourguignons, mais on a dans les cartons une quinzaine de projets de matériothèques aujourd'hui sur les territoires. Alors, je ne dis pas tout ce qu'on va les subventionner, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des démarches territoriales, et je remercie notamment les syndicats de déchets de se mobiliser là-dessus et certains territoires. Et puis, le dernier, là, vous voyez un petit bureau. Alors ça, c'est un chantier exceptionnel. C'est un chantier, je pense qu'avec le pôle énergie, on ira se faire une sortie de terrain, on invitera pas mal de monde, où là, vous avez un bureau, une photo de bureau qui n'est pas tout à fait terminée. Donc c'est un bureau tertiaire qu'on aide à Paray-le-Monial, de 50 bureaux, qui est fait en démarche C2C et réemploi. Et le bureau là, et l'ensemble des bureaux vont être faits 100% en réemploi. Il n'y en a pas un matériau qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est à des coûts équivalents à si c'était du neuf. Mais par contre, on a pris le temps, on a fait des diagnostics territoriaux, ça veut dire qu'il est possible de faire des choses, qu'il y a une volonté forte et qu'il y a une dynamique territoriale. Donc le bâtiment, elle sera totalement en réemploi.
à partir de matériaux qui ont été cherchés dans un périmètre de 50 km autour du territoire. Dernière dia, j'en terminerai là parce que je peux en parler des heures et je sais que Lina me regarde et le maître du temps aussi. Alors, les axes de travail sur la prévention. Je suis énormément sollicité en titre de région avec Fabien, mon homologue de l'ADEME avec qui je bosse énormément. Donc l'idée sur ces 2 prochaines années, on l'a inscrit dans la feuille de route et dans la feuille de route des bureaux d'études. Donc l'idée, c'est de travailler à un référentiel d'ouvrages et bâtiments circulaires à basse consommation de matières premières pour passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Alors, on ne va pas faire des référentiels qui font 300 pages. Hein. On a commencé avec les opérations pilotes à avoir des points qui sont facilement atteignables sans forcément remettre en cause totalement les équipes de maîtrise d'œuvre et les approches de maître d'ouvrage. Donc l'idée, c'est de préparer ça pour 2024. L'idée aussi, c'est on manque de diagnostiqueurs PEMD, donc il va falloir qu'on conforte le réseau PEMD en région et qu'on le mette à la professionnalisation. Donc on avait commencé à travailler avec le CSTB, là je vais en 2024 à améliorer ça pour qu'on ait au moins une quinzaine de diagnostiqueurs, puisqu'il y a une obligation pour les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés et on manque de diagnostiqueurs PEMD, sauf que la formation PEMD à 7 000 € fait que certains diagnostiqueurs ne peuvent pas. Donc moi, je suis en train de voir avec mes collègues de la commande publique, des marchés formation, voir comment on pourra améliorer ça. On devra travailler, et on va s'y mettre avec le pôle IAE et les entreprises d'insertion. Je remercie Maïté d'être présente. Travailler sur un réseau d'entreprises de dépôt soigné, parce qu'aujourd'hui, on a un réseau d'entreprises de démolition qui travaillent très bien, mais elles démolissent. Elles ne déconstruisent pas sélectivement. Donc il va falloir, dans les marchés publics, qu'on ait 2 lots, un lot de démolition et un lot de dépôt soigné, et que le lot de dépôt soigné se fasse avant la démolition, avec des entreprises spécialisées. Et ça, compte tenu de la loi, la PMCB, qui offre la légitimité aux structures de SS, on va travailler avec le réseau du pôle IAE et CRES pour mettre en place ce réseau d'entreprises. On a commencé à aider, on aide une formation qui aura lieu en fin d'année, etc. Il y a la question une fois qu'on a déposé, il va falloir mettre en place un maillage de plateforme, aussi bien au niveau du TP que de bâtiment. Et donc là, c'est un gros enjeu, avec des modèles économiques qui ne sont pas simples aujourd'hui, avec des modèles économiques, il faut des installations très coûteuses. Donc là, on se rapproche de plus en plus de collectivités, de syndicats de déchets. Heureusement, il y a des syndicats de déchets qui ont compris la question, notamment la Nièvre, la Haute-Saône et le Préval. Alors, je ne veux pas faire de jalousie à d'autres, hein, mais avec qui je bosse, où là, ils s'engagent, ils sont en train de passer de la gestion de déchets à la gestion de matières premières. Et donc, ils mettent en place des installations assez conséquentes pour passer à des matériothèques. Donc là, il y a cette question-là. Et je vais conclure avec la question du marché en ligne, les plateformes, comment on vend les matériaux. Donc j'ai quelques interrogations et on va le discuter ensemble. Et puis on travaillera, et ça rejoint là, et j'arrêterai là-dessus, on a en région un important nombre d'entreprises du bâtiment qui fabriquent, de fabricants de bâtiments. Pour éviter qu'il y ait des déchets et des matériaux, il va falloir travailler avec ce réseau. Et dans la feuille de route fixée par les bureaux d'études, c'est d'identifier toutes les entreprises de fabricants et de créer une sorte de cluster pour travailler avec elles sur l'éco-conception des matériaux et des procédés constructifs. Et là, on le fera avec l'AER, puisqu'on finance le pôle éco-conception à l'AER, qui va nous aider à accélérer les questions d'éco-conception. Et je terminerai sur tout ça, ça ne se fera qu'avec des approches territoriales, des modèles économiques. Aujourd'hui, on finance des matériothèques. Je peux vous dire que le modèle économique, il va falloir sérieusement le travailler. La question de la traçabilité qui va devenir très, très importante, demandée par les éco-organismes. Tu peux revenir en arrière? Et j'arrête. La formation des équipes de maîtrise d'œuvre, de maîtrise d'ouvrage, bon, la commande publique, et puis surtout le partenariat avec le CAB et les éco-organismes, il va falloir nous, au sein de la région et de l'ADEME et de l'État, qu'on formalise beaucoup plus, parce qu'elles vont avoir beaucoup d'argent. Je rappelle que l'éco-organisme bâtiment, c'est quasiment 1,5 milliard d'éco-contributions. C'est le plus gros éco-organisme et qu'une partie du réemploi et une partie de leur activité va être axée sur le réemploi. Donc il va falloir qu'on partenarie pour créer ce réseau, cette dynamique de réemploi. Voilà, je terminerai là.
cas, merci, j'espère que j'ai été bien voilà. Non. Merci Dominique, tout ça est très intéressant, mais en fait les autres interventions le sont aussi, donc on va leur laisser la place. Oui. Moi je te tiens à 2 minutes, allez vas-y. Oui, donc je m'appelle Lina Bourgeois, je travaille au pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté et je remercie Jean-Luc pour les félicitations qu'on a reçues tout à l'heure. Je ne savais pas qu'on était le plus grand centre de ressources en France, mais je savais qu'on était le centre de ressources dédié à la construction durable de la région. On est là, enfin si vous êtes là, vous nous connaissez un petit peu, mais vu comme on est nombreux aujourd'hui, je pense qu'on a peut-être attiré des personnes qui ne nous connaissent pas encore, je l'espère en tout cas. Notre mission, globalement, c'est de... Je regarde, je sais pas, il y a trop de choses. Voilà, c'est mieux d'avoir le slide qui va avec. Donc du coup, notre mission, c'est de mobiliser l'ensemble des professionnels et acteurs du bâtiment dans la région autour des enjeux de la transition énergétique et de les accompagner pour changer leurs pratiques. On fait ça avec 4 types d'actions principales. On informe, on sensibilise, on forme et on mobilise. En termes de réemploi, ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis aussi au sein du pôle particulièrement chargée de la thématique de réemploi. Et en termes de réemploi, comment ces 4 actions se traduisent ? De plusieurs manières. La sensibilisation, c'est une action forte. Tout changement de pratique commence d'abord par des démarches de sensibilisation. Et pour ça, le webinaire, c'est un outil très efficace pour atteindre tous les professionnels dans notre grande région, dont le périmètre est large. Nous avons déjà consacré plusieurs webinaires à la thématique de réemploi et vous pouvez les retrouver sur notre site ou notre chaîne YouTube. J'ai aussi le plaisir aujourd'hui d'annoncer l'organisation prochainement de 3 nouveaux webinaires où il y a des acteurs de réemploi actifs dans la région qui ont accepté de partager leur expertise et leur expérience. En octobre, nous avons un focus sur le diagnostic PMD versus le diagnostic ressources. Quelle est la différence? Quand est-ce qu'on doit faire quel diagnostic? Et c'est Sophie Lambert de Bobby Réemploi qui a beaucoup travaillé déjà dans la région, bien qu'elle est basée à Lyon, qui interviendra lors de ce webinaire. En novembre, c'est Maxime Joly d'Alternatinov que j'ai aperçu quelque part là-bas, qui partage son expérience sur comment bien organiser la dépose soignée, parce que je rejoins Dominique, il faut changer de pratique, mais il y en a déjà qui sont à l'œuvre sur la dépose soignée. Et pour terminer, en décembre, c'est Anne-Cécile Clure de Grand Besançon Métropole et Gaël Journeau, qui est également ici aujourd'hui, qui partageront leurs actions menées pour révéler les acteurs de réemploi de leur territoire, parce que c'est bien une action territoriale que de développer le réemploi. Les inscriptions pour ces webinaires seront ouvertes dès la semaine prochaine. La sensibilisation, ça passe aussi à travers des rencontres physiques où on peut échanger de vive voix ensemble, ce qui n'est pas possible à travers l'écran. On organise prochainement, enfin, depuis plusieurs années, on organise des partenariats avec Grand Besançon Métropole, les Midis du bâtiment qui ont lieu à Besançon. Et là, on a deux événements qui vont avoir lieu prochainement, qui sont en cours d'organisation, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on aura prochainement l'inauguration et la visite d'une matériothèque éphémère sur Besançon en octobre, et puis un retour d'expérience sur le chantier de l'Arsenal et surtout la rencontre entre les membres de la communauté territoriale à Besançon. Donc vous êtes les bienvenus à ces événements, même si vous n'habitez pas Besançon, bien sûr. La deuxième action, c'est la formation. Et nous proposons 2 types de formations. Soit notre catalogue de formations avec des formations qui sont ouvertes à tous. Ces formations, on en a déjà programmé plusieurs en matière de réemploi. On va continuer à proposer ces mêmes modules. On peut aussi proposer des formations en interne, sur mesure, dans une collectivité ou pour un public particulier. 2 formations sont actuellement programmées d'ici la fin de l'année. D'abord, une formation spécifique pour les structures d'insertion sur la dépose soignée, justement. Et donc, du coup, il y a Maïté qui est par là, avec qui on organise cette formation. Et pour la première fois, on va aussi proposer une formation à Châlons de
de sensibilisation. Et là, on a ACS qui est quelque part dans la salle, que je ne vois pas, qui interviendra en tant que formateur. Et pour l'action mobilisée, nous avons créé, ou plutôt formalisé, une communauté régionale de réemploi qu'on anime. Cette communauté a déjà 140 membres. Concrètement, c'est parce qu'il y a un petit peu de confusion autour de cet outil, mais concrètement, c'est ni plus ni moins qu'un mailing list. En fait, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de matériauthèque en ligne, mais c'est un outil qui nous dépanne bien en attendant un outil plus formel. Donc, vous pouvez, comme font déjà plusieurs membres, partager vos ressources, partager vos recherches de ressources, faire connaître vos projets, échanger avec d'autres acteurs et surtout être aussi informé sur les actions dans la région. Vous aurez, vous en doutez, avec un petit questionnaire de satisfaction après la journée, l'invitation aussi de joindre cette communauté si vous souhaitez en faire partie. Et juste pour terminer, donc, sur le volet information, on met à disposition sur notre site une sélection de ressources utiles si vous souhaitez approfondir les sujets de réemploi. On a commencé à initier un annuaire d'acteurs engagés qui n'est pas très riche, mais ce n'est pas faute d'acteurs, mais c'est plutôt que je n'ai pas capté tous les acteurs encore, donc n'hésitez pas si vous souhaitez faire partie de cet annuaire. Et puis on publie régulièrement des portraits de projets et d'acteurs qui sont diffusés dans notre newsletter. Et ce que j'ai oublié de dire totalement au départ, c'est que le pôle énergie a une nouvelle directrice qui s'appelle Stéphanie Jiménez. Elle est juste devant moi, donc n'hésitez pas si vous souhaitez échanger avec elle à midi, par exemple. Formation quand même, parce que ça je l'ai omis. Alors donc on a, vous l'avez vu, ADEME Région, on a un partenariat fort sur le réemploi et je remercie encore la direction de la transition énergétique qui finance le pôle énergie sur la partie réemploi. Donc sur la partie bâtiment, on travaille avec le pôle énergie et sur la partie TP, puisque il y a deux secteurs. Secteur TP bâtiment. On travaille avec le cluster Ecorse TP et je remercie Laurent David d'être présent. Donc le cluster Ecorse TP qui est devenu pôle de compétitivité depuis cette année et qui vise dans l'une des missions de fédérer l'ensemble des acteurs du TP autour de la circularité des travaux publics. Et donc je remercie d'être présent, à qui on a un très gros travail qui émerge, qui va être la même chose que sur ce que vient de présenter Lina sur la question du TP. C'est quand même deux secteurs différents avec des structures qui sont totalement différentes. Le secteur du TP est déjà très engagé sur les circularités. Et là, on a engagé aussi des réflexions et ça sera l'objet d'autres réunions de journées régionales en 2024. Merci pour ce petit rappel.